Les associations à Bretignolles, c'est important. Que compte faire l'équipe pour les aider ? Eh bien, on souhaite se mettre au service des associations, être en permanence à leur écoute et faciliter la coordination entre elles. Victimes de leur succès, aujourd'hui, les associations manquent de salles, d'équipements. Nous leur apporterons tout notre soutien. Qu'est-ce qu'on souhaite faire pour ça ? Eh bien, nous souhaitons mettre plus d'équipements au service des associations. Dans le centre socio-culturel des Gâtinais, nous allons créer 1000 mètres carrés d'espace à leur disposition pour les réunions, pour les activités comme la musique, les arts, les jeux et les expositions et tant d'autres. En bref, un équipement polyvalent pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Et comment ferons-nous vivre ce lieu ? On mobilisera un coordinateur, 2 animateurs pour mener les actions avec les habitants, les associations et assurer l'animation pour les jeunes. Donc, c'est bien des professionnels et les associations qui deviendront intervenants du site. Brigitte, l'EHPAD, on en parle beaucoup pendant cette campagne. Où en est-il ? Eh bien, Justine, l'EHPAD, c'est une priorité. Ça ne peut plus attendre. Les bâtiments sont dégradés, vieillissants et inadaptés aux besoins actuels. Les soignants travaillent dans des conditions compliquées. Il est urgent d'agir. Olivier, cette EHPAD, on en fait une priorité. Tu peux en parler ? Oui, c'est une priorité. Nous l'avons d'ailleurs pour l'instant intégré au budget principal de la municipalité. C'est dire toute l'importance que nous lui accordons. Il est prévu au Gâtinais, à côté du centre socio-culturel. Pourquoi ce choix ? Parce que cela permettra à tous de se croiser tous les jours dans un lieu vivant, où chacun profitera des activités des autres, comme par exemple aller voir une exposition et écouter de la musique. Nous remettrons nos anciens au cœur de la cité et non en périphérie. Parce que bien vieillir ne doit pas signifier s'isoler, parce que les générations ont besoin les unes des autres, et parce que nous sommes convaincus qu'un lieu plein de vie change le quotidien. Cathy, dans cette EHPAD, on prévoit aussi une cuisine municipale avec une légumerie. Tu nous en parles ? Oui, nos enfants et nos anciens méritent de bien manger. C'est ça aussi la santé, le bien-être et les petits plaisirs. On éduque les uns au goût, les autres le retrouvent. Bien manger, c'est préparer les ingrédients chez nous, à Bretignolles, pouvoir recevoir des légumes qui sortent du jardin et qui soient préparés dans une légumerie et une vraie cuisine. Claude, on accompagne tout ça par un nouveau pilotage. Nous avons de nouveaux conseils intergénérationnels et associatifs. Explique-nous. Oui, nous allons créer 2 conseils. D'abord, le conseil intergénérationnel. C'est un moment, un lieu, un temps de dialogue qui regroupe les acteurs de la jeunesse et du bien vieillir, de la famille, des représentants de ces générations, des professionnels acteurs, des associations mobilisées et des services municipaux dédiés avec un panel d'élus. Chacun aura la même voie d'expression. Chacun contribuera avec ce qu'il sait, son expérience, ses envies. Le but est d'aider chacun à mieux vivre, mais aussi de trouver des synergies et du collectif. Et pour le conseil des associations ? Eh bien, de la même manière, ce sera un véritable conseil, avec les présidents d'associations et bien sûr ou le représentant autour de la table. Mais le but aussi sera de créer des synergies, d'écouter les besoins, mais aussi de prendre le pouls de Bretignolles. Nous considérons les associations comme de véritables corps intermédiaires dans notre commune. Le maire, bien sûr, présidera également ces 2 conseils. Alors Sonia, on parle des jeunes justement. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes et les ados ? Alors tout à fait Charlotte, une partie conséquente du temps de ces animateurs sera consacrée à l'animation de l'actuel foyer des jeunes qui sera réhabilité. On fera le nécessaire pour que les jeunes se l'approprient. Tu peux nous expliquer quels sont les objectifs du foyer des jeunes ? Nous souhaitons proposer aux jeunes un lieu d'accueil convivial, libre mais encadré. Ce lieu permettra aux jeunes de se retrouver, imaginer et mener des projets collectifs, participer à des activités variées. Le foyer est aux Morinières. Qu'est-ce qu'on prévoit également là-bas ?
Eh bien, dans ce parc, on installera un pump track pour que chaque niveau de pratique trouve sa place et que l'activité puisse être familiale. Une structure de musculation sera installée et marquera le départ d'un grand parcours sportif de santé autour de la ville.